Bonjour tout le monde, alors bienvenue à ce cours de maths. Alléluia. Qu'est-ce qu'on fait? Les relations linéaires. S'il y a quelque chose qui est très intéressant en mathématiques, pour moi, c'est les relations linéaires. Straight line relationships. I really like that. Pourquoi j'aime ça? Parce que c'est faire une formule mathématique avec les régularités. Donc des choses qui arrivent souvent et on voit qu'il y a une suite aux idées, un pattern en anglais. Donc c'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui. Les relations linéaires. Bon, j'espère que tu vois bien. OK. Donc si on regarde ici le dessin ici qui se passe, on voit que il y a 3 figures et ici il y a 5 figures. 3, 5, 7. 3, 5, 7. Je vais essayer de brancher ma tablette là. Est-ce que ça fonctionne? Oui. 3, 5, 7. Et 3, c'est le premier chiffre. Et je vais l'écrire ici. Donc, quand on parle de terme, nous voyons que c'est le premier terme. Il a on va mettre X ici. Et terme, on va l'appeler N. Alors, dans le premier terme, il y a 3 blocs. Dans le deuxième terme, il y a 5 blocs. Et dans le troisième terme, il y a 7 blocs. Est-ce que nous pouvons faire une formule mathématique qui aurait N à l'intérieur et X aussi? Je laisse y penser. Comment est-ce que nous serions en mesure de faire une formule mathématique? Premièrement, on peut peut-être remarquer que il y a des choses qui continuent. Qu'est-ce qui continue? Qu'est-ce que nous remarquons? So, même avant d'arriver à ce moment ici, essayons de comprendre qu'est-ce qui se passe ou quelles sont les régularités. Donc, N commence toujours à 1 et va à 2 et à 3. Donc, c'est toujours plus 1 et plus 1. C'est X qui nous intéresse. Qu'est-ce qui se passe de 3 à 5 à 7? Tu l'as déjà deviné. Donc, c'est toujours... Désolé, je ne peux pas écrire là-haut. Là. Plus 2. N'est-ce pas? C'est toujours plus 2. Mais qu'est-ce qui se passe avant le 3? Rien. En fait, il n'y a pas de chiffre avant 3. Il n'y a pas de figure. C'est la première figure. Donc, comment est-ce que nous pourrions faire une formule mathématique avec ça? Qu'est-ce qui se passe à 3, à 2, X et N? OK. Pourquoi j'écris ces choses-là ici? Parce que ce sont des choses qui sont critiques, très importantes. Dans la formule, on doit voir qu'il y a un certain nombre de plus 2. Et 3 aussi, c'est le premier terme. Alors, s'il n'y a pas de plus 2, il faut commencer à 3. Il y a plusieurs façons d'écrire la formule. Mais nous pourrions dire que 7 est le résultat de quoi? Donc ça, c'est des notes, tu comprends? Donc 7 est le résultat de quoi? Il s'est passé 3 et nous avons additionné 2 fois le plus 2. Oh, d'abord, on commence avec 3 et on a additionné 2 fois le plus 2.
J'apporte ça ici. OK. Ça c'est un début. Donc, on vient de faire une petite formule mathématique qui a pris le 3 et le plus 2 et nous a arrivé à 7. Ça, c'est bon. Donc, 3 ici. OK, ben, on va y revenir, là. Faisons une autre formule avec 5. Comment est-ce que nous arrivons à 5? Donc, 5 est le résultat de quoi? 3 plus une fois le plus 2. Ah. 5, c'est le résultat de 3 plus une fois le plus 2. Et 7, c'est le résultat de 3 plus 2 fois le plus 2. Comme c'est intéressant. Donc ça, c'est une façon de l'écrire. Essayons plutôt de parler avec x et y cette fois-ci. Parce que 7, c'est le x, et 5 aussi. Et le 1 et le 2, c'est quoi ça, le 1 et le 2 ici? Parce que 3 ici, c'est une constante, et le plus 2, c'est une constante. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Ça change. « 1 et 2. C'est 1 et 2 fois le plus 2 que nous avons besoin. En fait, si nous faisons une autre colonne, nous aurions naturellement les résultats suivants. 4 et 9, n'est-ce pas? 3, 5, 7, 9. 1, 2, 3, 4. Et comment est-ce que nous ferions pour trouver 9? Okay, it's rolling. 9, c'est 3 plus. On recommence à 3. 1, 2, 3 fois le plus 2. Et donc à ce moment-ci, moi, qu'est-ce que je fais avec toi? C'est quelque chose que tu peux faire toi-même. Et en fait, c'est pour ça que c'est si amusant, c'est parce que c'est si simple. Maintenant que tu vois la liaison, on peut ensuite mettre des lettres où elles vont. Okay? Il me manque la lettre N. Et je sais que 1, 2, 3, ça ressemble à N. Mais ce n'est pas exactement N. En fait, ce 2-là, lorsque je vais avec 7, c'est 3. Okay? Ce n'est pas 2. Et le 1 ici, avec 5, c'est 2, pas 1. Et avec 9, c'est 4. Je ne vois pas bien, désolé. Avec 9, c'est supposé être 4. Pas 3. Mais est-ce que tu as bien remarqué ce qui se passe? Lorsque c'est 4, c'est 3. Avec 7 ici, c'est 3. C'est le 2. C'est supposé être le 3. Et nous, c'est 2. Et avec 5, si ça c'est n, ça devrait être 2. Mais c'est 1. Donc, comment est-ce qu'on peut dire qu'à la place de 3, je veux 2, à la place de 2, je veux 1, à la place de 4, je veux 3. Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que ça ici, ce sont les n, et ça ici, c'est la réalité de notre formule. Ce sont les chiffres encerclés. Donc, qu'est-ce que je dois faire à 3 pour arriver à 2, à 2 pour arriver à 1 et à 4 pour arriver à 3? C'est une régularité, ça aussi. Moins 1, moins 1, moins 1. Alors, n-1 va être égal
au chiffre que j'ai besoin. Et n-1 is not something special, but something very normal. Très normal dans la régularité. Do not be afraid of that. Qu'est-ce que ça veut dire n-1? Well, it means instead of having 3 times or 2 times or 1 time, I have 1 less of those times. J'ai une fois de moins. So, très normal. Alors ici, est-ce qu'on peut, et les constantes, on n'a pas vraiment besoin de les écrire. Donc nous allons réécrire la formule que nous avons ici. Et avec les lettres, x est égal à 3 plus 2 fois quoi? Donc c'est ça que j'écris, 2 fois